Interviendra sur plusieurs points d'actualité, comme l'attaque des grandes armées à Keskov, l'état d'avancement de l'enquête sur l'assassinat du chef de sécurité de la compagnie comme il faut, l'entrée des classes qui est considéré comme un événement et parmi tant d'événements couverts par la police nationale d'Haïti, et c'est prévu pour le 7 septembre à venir, et la situation qui concerne la saisie d'argent et de drogue tant au Cap haïtien qu'à Port-au-Prince, et enfin il interviendra sur la situation de la DCPJ où plusieurs candidats aux prochaines joutes électorales ne cessent de demander des certificats. Donc c'est autant de points que le commissaire Gali va intervenir et au terme de sa présentation, il aura le plaisir de répondre à vos questions. Sans vous tarder, sans vous faire attendre trop, nous allons passer le micro au commissaire Gali pour son intervention. Je vous dis déjà bonne participation à chacun de vous. Merci. Je n'ai pas de consacrer l'affaire avec la presse qui concerne l'attaque meurtrière qui fait au niveau Keskov dans la nuit du 23 au 24 août 2026. Côté en pile monde perdu la vie. Côté que des bandits, des criminels tués, des paysans, des monde dans la population qui est paisible et qui n'a rien contre personne. Et même l'État n'a rien contre personne, ça va être ça. L'occasion ça, Trista n'a présenté ses parties. Avec membres de la population de la ville de Keskov, avec famille, petits et la société. C'est des situations, nous autres, au niveau de la police nationale, nous n'avons jamais trouvé nous à l'aise pour que nous parlions de nous-mêmes parce que nous, policiers, nous conscients, même gens, avec la population. C'est certain que parmi nous, capables de gagner petits familles qui sont dans la police et qui engagent nous dans le travail que la police a fait sur le terrain depuis bien longtemps. Tout de suite, après Gaza, soit le 24 août 2026, commandant-chef de l'NHA, est allé dans le commissariat, côté que j'ai rencontré avec plusieurs autorités locales et présence juge de paix et commissaire de là pour dresser les constats. Ça fait que au niveau de la police, pour nous parler de chiffres, c'est parce que nous parlons entre en guerre de chiffres. Parce que il y a un juge de paix là, il y a un commissaire de là, dès que deux acteurs sur le terrain, la police pratiquement est passée en deuxième. C'est une raison que nous avons laissé une préférence à la justice, notamment à juge de paix et commissaire de gouvernement, qui ont même fait un constat pour partager constat et ça rejoint sur scène de criminels. Et après tout de suite, l'enquêteur, commandant, passe l'instruction pour que rapidement, pour une investigation qui fait concernant ça. Et instruction passée à la direction centrale de la police judiciaire, également à l'inspection générale. Chaque gagnant travaille par eux pour faire la lumière sur ça, sur drame ça qui passe. Et au niveau de l'inspection générale, il est là pour examiner aspects et relever de compétences de ensemble de considérations, dysfonctionnement, si toutefois. Et pendant qu'on parle là, il y a
directeur départemental Ouest 1, vidéo 1, qui siège actuellement dans le commissariat Thomasin, qui est en charge dans le commissariat. Et s'il y a d'autres évolutions, nous avons mis la presse au courant dans l'esprit de partager l'information avec la presse. Le commissaire du jeune qui parle autour de l'intervention qui était faite suite à l'assassinat le 19 août 2026 d'un citoyen américain qui est chef sécurité comme il faut, qui est Michael Gallagher. Monsieur Zédénen, j'aime bien, qui est en charge de sécurité comme il faut. Et tout de suite que la police informée, des CDJ dépêché plusieurs enquêteurs pour aller sur l'USA, côté que enquêteurs procéder à l'interpellation de 14 personnes, dont 2 arrestations directes, à savoir Richard Charles, qui est agent sécurité, également secrétaire. Et par la suite, Richard Charles, lui, passé aux aveux, il fait connaître que c'est lui-même qui planifiait le crime et qui tuait citoyen américain, ça, c'est chef sécurité comme il faut. Gagner 9,8 millions de gouttes que les CPJ joignent dans la machine agent sécurité ça, qui c'est pratiquement auteur intellectuel assassinat ça. Et comme ça, il était trouvé dans le plus haut chef sécurité et les CPJ entrés dans l'espace dans le niveau là, ils récupéraient plusieurs matériels. 4 fusils, dont 2 à pompe, 2 pistolets de calibre 9 mm, 2 drones de surveillance, et puis une quantité importante de munitions de différents calibres. On a noté qu'au niveau de la DCPJ, toute enquête est menée pour très au sérieux, ainsi que l'enquête ça. Vendredi 21 août 2026, dans l'aéroport international Cap-Haïtien, PLDS, qui sont cités au niveau de la DCPJ, saisit 45 260 $. Et il procédait à l'interpellation d'un passager. Et par la suite, l'agent de l'INSO, après interpellation, il lui remet autorité compétente d'Amsara que yo arrêté et qui est en possession de 45 860 $. Le 18 août 2026, les CPJ arrêtés dans la zone Siloé, qui est d'abord zone Carabine. Elson Alexis, Samuel exterminé, était en possession de 281,5 kg de marijuana. Et concernant le certificat des CPJ qui concernait les candidats qui participent au niveau conseil électoral là, et tout de suite que les CPJ lui-même étaient informés de ça, lui mobilisant l'équipe de manière pour qu'il est capable de faciliter le candidat à l'élection pour capable de joindre document ça qui est important que le conseil électoral a demandé et d'aménager les espaces de manière pour qu'il soit capable de recevoir le candidat. Mais pas simplement au niveau de la direction centrale de la logicielle, au niveau de Port-au-Prince, qui tout là. Mais lui étant donné dans tout le département qui gagne structure de police judiciaire ça pour que nous-mêmes, nous ne sommes pas obligés de Port-au-Prince pour le faire, mais ça peut être ici dans le département capable de faire. Et nous avons demandé pour que nous soyons capables de même aller plus rapide, de manière à faciliter justement pour que nous joignent le certificat les rejoindre. Et nous connaissons le 7 septembre, c'est déjà annoncé par le ministère de
l'éducation nationale et l'école a ouvert. Traditionnellement, la police toujours et parler avec la presse, nous dit ensemble de mesures préventives et la prend pour que les capables d'accompagner les élèves et pendant entre les classes là, entre les classes 2006-2007, côté que gagner renforcement présence des policiers qui a peur un peu partout, surveillance axe routier qui va être géré par le service de la circulation et de la police routière, prévention et intervention en cas d'incident et PNH a privilégié une approche préventive, coordonnée et adaptée. Merci, c'est ensemble de consacrer les nouvelles et avec la presse, nous